Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale qui fera suite effectivement à une précédente vidéo qu'on a faite sur le Rotuka Club. Donc je vous rappelle rapidement le principe. Il s'agit d'un petit jeu sur navigateur internet créé par l'ami Marek de la chaîne Booster à la chaîne. Et donc justement c'est un petit jeu où vous collectez des héros et vous devez en récupérer d'autres. Et ce grâce à différents petits principes, à différents petits mécanismes. Voilà. Donc je vais pas vraiment revenir sur les fondamentaux du jeu parce que ça je l'ai fait effectivement dans le premier épisode dont je vous parlais. Mais ce second épisode sera en fait plus consacré à mon évolution pour voir un peu ensuite à quoi ressemble le jeu quand vous avez bien joué. Donc forcément, ça va bien spoiler, hein, aussi bien sur les monstres que vous allez, enfin les monstres, les héros que devrais-je dire, que vous allez pouvoir avoir par la suite, que les différentes choses qui vont arriver ensuite. Voilà. Donc ceux qui ne veulent pas se faire spoiler et qui veulent découvrir le jeu au fur et à mesure, eh bien, ne regardez pas cette vidéo. Et puis pour les autres, eh bien, on va commencer tout de suite. Donc en cliquant sur Rotuka Club et donc arriver dans ma page principale. Et donc comme on peut voir, ça a bien changé depuis la dernière fois, car en effet, si donc je repars de l'épisode 1, on s'était plus ou moins arrêté ici, c'est-à-dire que on avait notre Rotuka et on avait eh bien, grâce aux petites sphères ici, découvert plusieurs héros donc qui attaquaient le Rotuka pour qu'on gagne quelques petits points. Voilà. Et comme on peut voir, maintenant il y a plein de choses sur le côté. Donc comment j'ai fait ça? Eh bien c'est très simple. Donc forcément, au début, le concept, hein, c'est qu'on ouvre une capsule, on obtient un héros. Le héros, on le met ici et il attaque le Rotuka. Forcément, selon le niveau du héros et son DPS, donc son dommage par seconde, eh bien, on fera plus de points plus rapidement en attaquant le Rotuka. Voilà. Donc dans l'idée, au début, vous allez vouloir essayer de choper les héros les plus costauds afin de faire le plus mal possible le Rotuka pour avoir le plus de points possible. Et après, donc, il y a plusieurs échéances. Au bout de 1000 points, vous allez pouvoir donc ouvrir de nouvelles capsules avec des nouveaux héros. C'est des capsules toutes simples, voilà, comme ceci. Donc on va la prendre pour l'instant. Ensuite, quand vous allez obtenir 100 000 points ou 100K, hein, ce sera écrit, vous allez pouvoir débloquer des capsules un peu plus puissantes avec des héros un peu plus rares. Voilà. Et ensuite, quel est le prochain palier? Eh bien, le prochain palier, c'est, si je ne dis pas de bêtises, 50 millions donc, de points en attaquant les Rotuka. Donc ça se fait, ça peut prendre un peu de temps, mais ça se fait. Là encore, je vous rappelle que si vous laissez le jeu tourner en fond, les points se feront tout seuls, continueront d'augmenter par eux-mêmes. Donc voilà, donc mettez bien des héros bien forts, montez tous au niveau 100, et logiquement, vous devrez pouvoir avoir 50 millions. Quand vous avez 50 millions, vous allez avoir le choix d'acheter en fait trois nouveaux types de Rotuka, donc des Rotuka que j'appellerais élémentaires. Donc ils sont ici, comme vous pouvez le voir, et donc chacun va coûter 50 millions. Donc si vous achetez les trois, 150 millions au total. Donc vous aurez le Rotuka d'air, celui d'eau, et enfin celui de feu. Voilà. Alors, c'est pas spécialement super intéressant de tous les acheter. Par exemple, celui de feu, alors oui, effectivement, d'ailleurs, peut-être que j'explique le concept. Qu'est-ce que c'est que ces rotules élémentaires? C'est très simple. Les rotules élémentaires, vous n'allez pouvoir équiper dessus que des héros qui ont l'attribut correspondant. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, là, si je mets ajouter un héros, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun héros qui revient. Or, pourtant, si je vais dans l'onglet héros, je me rends compte qu'il y a des héros qui ne sont pas équipés, qui ne sont pas attachés à quoi que ce soit. Alors pourquoi il ne me les montre pas? Eh bien parce que ce ne sont pas des héros qui ont l'attribut de l'air. Or, comme vous pouvez voir, Estan, il a l'attribut de l'air, et donc je peux le mettre attaquer le Rotuka de l'air. Mais tous les autres ne peuvent pas. Et aussi, ça veut dire que avec ces Rotuka élémentaires, vous allez débloquer des capsules élémentaires comme par ce côté. Et donc ces capsules élémentaires, forcément, là encore, ne contiennent que des héros qui ont l'élément qui correspond. Donc par exemple, là, j'aurai eh bien, un personnage de l'air, là de l'eau et là du feu. Et donc, si vous devez en acheter qu'un, je vous conseillerais de prendre celui de l'eau. Pourquoi? Et bien, simplement parce que vous allez avoir le plus de chances d'avoir des héros élémentaires qui ont l'attribut de l'eau, simplement. Alors que le feu, par exemple, j'ai dû ouvrir 100 capsules à peu près avant d'avoir un personnage de feu pour pouvoir attaquer mon Rotuka de feu. Voilà. Donc, je vous conseille plus soit l'eau, soit l'air. Même si l'air, là encore, ça reste assez rare, mais j'ai eu la chance d'en choper un assez puissant, ce qui a fait que j'ai pu, entre guillemets, un peu utiliser ça. Mais honnêtement, les rotucales élémentaires, enfin les élémentaires, je trouve que c'est peut-être pas le plus important. Donc si vous voulez, vous pouvez continuer à économiser. Donc comme j'ai dit, c'est 50 millions avant de pouvoir acheter au choix l'un des trois rotucales élémentaires. Et puis ensuite, si vous économisez 500 millions de points, donc c'est beaucoup, vous allez débloquer un nouveau rotuka à acheter, qui est celui-ci, le rotuka de cuivre.
Et le Rotuka de cuivre, donc comme vous pouvez le voir, il va falloir mettre des monstres, des héros plus balèzes dessus. C'est effectivement ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir là, en RPS, il y a 65 000 divisé par 1. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, à chaque fois que j'attaque mon Rotuka, je fais la totalité des points de dommage de mes monstres, de mes héros, excusez-moi. Donc là, par exemple, bah, lui, il fait 65 000, donc j'attaque 65 000 sur le Rotuka. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, dès les Rotuka élémentaires, le nombre total d'attaques commence à être divisé. Donc ça commence à être plus compliqué de pouvoir faire des points. Donc par exemple là, j'ai 51 000, certes, mais je divise par 10. Donc ça fait que logiquement, il ne me reste plus que 5100, si je ne dis pas de bêtises, que j'attaque. Et comme vous pouvez le voir, c'est encore pire avec le Rotuka de cuivre, vu que là ça divise par 1000. Voilà. Et donc vous allez attaquer faiblement, et puis quand vous allez atteindre 1000 points, vous pourrez donc ouvrir les capsules de cuivre. Idem, au bout de 100 000, ce sera celle-ci. Mais ça prendra un peu de temps au début. Et par contre, un conseil que je vais vous faire, c'est que moi, le truc en fait, que je faisais, mais qui m'a fait perdre du temps, c'est qu'à l'époque, quand j'étais sur le Rotuka normal, ce que j'avais tendance à faire, c'était eh bien monter tous les nouveaux personnages que j'avais, tous les nouveaux héros que j'ai découvrés, de les monter au niveau 100 afin de voir leur DPS maximum. Et donc forcément, quand j'ai monté au Rotuka cuivre, je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Je vais monter tous les personnages au niveau 100. Mais le problème, en fait, c'est que ça ne sert pas à grand chose. Parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnages que vous avez débloqués donc, dans ces capsules-là qui, honnêtement, ne sont pas très très puissants. Donc, ce que je vous conseille de faire, honnêtement, c'est vraiment de n'augmenter que les héros qui ont un DPS assez fort de base, hein. Par exemple, vous avez débloqué certains qui ont un DPS de 100, alors que d'autres ont un DPS de 2000. Donc, vaut mieux garder celui qui a 2000 que celui de 100, logiquement. Mais voilà. Et moi, le problème, c'est que je voulais monter tout le monde, or ça ne sert strictement à rien. Donc, vraiment, concentrez-vous juste sur les plus forts, et les plus forts, c'est eux que vous allez devoir faire monter en priorité. Voilà. Donc je pense que la priorité, c'est vraiment monter les plus forts et aussi d'économiser pour les 100K, parce que forcément, les capsules à 100K, elles aussi, elles contiennent des monstres, des héros, je vais y arriver, plus balèzes. Mais vous allez voir qu'au début, ça peut être un peu compliqué, ça peut prendre un peu de temps avant que vous débloquiez le personnage qui est vraiment balèze. Moi, j'ai débloqué un personnage qui s'appelait Bloof, qui était une sorte de cyborg bleu, qui faisait très très mal. Et donc, ça m'a permis d'augmenter plus rapidement ça. Voilà. Et là encore, l'euro du 4 cuivre, quand vous allez l'augmenter à 50 millions, vous aurez la possibilité, donc enfin, quand vous aurez 50 millions de points, à force de l'attaquer, vous aurez la possibilité d'acheter trois nouveaux Rotuka élémentaires. Donc comme vous pouvez voir là, j'en ai deux que je n'ai pas encore acheté, c'est celui de feu et celui de l'air, mais j'ai celui de l'eau qui est ici, à ce niveau-là. Et par contre, comme on peut voir pour l'instant, j'ai beau avoir 176 000 points, je n'ai toujours pas débloqué la petite capsule élémentaire qui va avec. Donc peut-être au bout de 200 000, je suppose. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Donc hein, le concept, toujours monter tout le monde au niveau maximum. Et donc effectivement, j'ai mis 3 kW parce que c'est la plus puissante que j'ai. Elle est assez rare, mais honnêtement, elle fait assez mal. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de l'avoir assez tôt dans le jeu, ce qui fait que j'ai pu faire 6120 points, ce qui honnêtement n'était pas rien. Donc Suze Killua, gardez-la, elle est plutôt compétente au début du jeu, elle est vraiment très efficace, et même au final contre ça, elle reste assez efficace. Bon, comme vous pouvez voir, il y a quand même une grosse différence, hein. Lui fait 80 000 points, c'est mon plus fort pour l'instant, j'ai la chance d'en avoir 3, donc voilà, forcément je l'ai mis attaquer ça. Et je suppose que logiquement, quand j'aurai peut-être fait 500 millions de Rotuka cuivre, ce qui me semble beaucoup, mais c'est comme ça, j'aurai l'occasion d'acheter un nouveau Rotuka qui sera eh bien, encore plus puissant. Mais comme par déjà là, le Rotuka élémentaire cuivre d'eau, il divise par 10 000. Donc c'est quand même. C'est vrai qu'au final, sur les 18 000 que je lui fais de dommages, bah, si je fais 10 000, ça fait qu'il ne doit plus rester grand-chose. Peut-être 18, un peu plus que ça, peut-être 180, je sais pas. Bref, ça fait pas trop mal. Donc ça, effectivement, c'est le concept. Donc il faut économiser en fait. Au début, vous allez débloquer beaucoup de héros, et puis quand vous aurez gardé vos héros les plus forts, et mettez-les attaquer un truc, et puis après, bah, il faut attendre, hein. Il faut attendre que vous obteniez le nombre de points maximum. Et donc voilà. Alors après, forcément, vous avez toute la chance de trouver un des héros plus puissants dans les capsules que vous allez ouvrir au fur et à mesure. Voilà pour ça. Donc j'ai montré rapidement ma collection de héros, même si c'est un peu spoilé, mais c'est il n'y a pas non plus grand chose à voir. On va peut-être par contre ouvrir des choses ensemble. Donc voilà, effectivement pas à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc j'ai 3 kilos, j'ai 3 Mageddon, j'en ai même un quatrième que j'ai pris au cas où, vu qu'il est quand même des fois assez rare. Et comme peut voir, lui, voilà, il a un DPS de 1900, donc forcément il est assez intéressant dès le niveau 1. Estal, j'ai trouvé rapidement. Alors comme il est moins puissant que Mageddon, mais le truc c'est que, eh bien, il a un attribut, c'est l'air. Donc je me suis dit que si par la suite j'allais acheter celui-ci, là, le Rotuka de l'air de cuivre, enfin le Rotuka de cuivre de l'air,
il me serait bien utile. Parce qu'effectivement, pour l'instant, j'ai débloqué très peu de héros qui ont des attributs, donc des éléments qui sont puissants en fait. Par exemple, Mageddon n'a pas d'attribut. Et là, par exemple, Scorlox, pourquoi lui je le garde? Parce que là encore, il a un attribut, c'est poison. Mais là, par exemple, Bloof, le personnage que je vous parlais tout à l'heure, eh bien, c'est un personnage qui n'a pas d'attribut. Donc, il est très puissant, mais il est inutile contre les Rotuka élémentaires. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu le truc qui est compliqué, c'est de trouver des héros puissants qui ont un élément. Bref, ouvrons plutôt des capsules. Alors forcément, on va avoir beaucoup de choses qu'on a déjà vues ensemble, enfin, que j'ai déjà vues moi personnellement, donc ça va un peu spoiler. Alors il faut savoir par contre que c'est la seconde fois que je fais cette vidéo. La première fois, j'avais des problèmes de micro, donc ça grésillait à fond. Donc j'ai préféré l'enlever. Ça fait que c'est dommage parce que lors de la première session de vidéo que j'ai faite, j'avais débloqué des héros que je n'avais pas encore. Donc il y avait un peu de surprise. Là, comme on peut le voir, bon, c'est pas vraiment trop le cas. Voilà, donc Biovorax. Par exemple, la Biovorax, vous voyez, vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc vous l'avez dans un truc de cuivre. Mais il a que 120. Or, contrairement aux 1900 DPS de Mageddon, c'est rien du tout. Donc par exemple, ce genre de héros, au début, en effet, vous allez peut-être vouloir les monter un peu, mais pas trop non plus. Juste ce qu'il faut pour que vous obteniez des capsules plus puissantes, des héros plus puissants que eux, vous allez pouvoir vraiment vous impliquer dedans et faire monter à des hauts niveaux, quoi. Ah bah tu vois, j'ai un autre score, donc d'accord. Mais bon, on va le renvoyer. Donc effectivement, là, vous aurez plus de chances de choper des forts là-dedans, même si là encore, c'est pas toujours le cas. Il y a un personnage, par exemple, qui s'appelle Mirage. Honnêtement, il est tout pourri et vous débloquez que dans là-dedans, quoi. Donc, c'est pas non plus le top. Euh, ok, on va rencontrer d'autres héros. Et puis après, donc, bon, Gully, là encore, qui est pas très très puissante, c'est dommage. Dans le Canister haut, je dirais qu'il y en a deux vraiment puissants. C'est Killua et c'est une autre personnage. Et par contre, celui de feu, je préviens tout de suite, bon, je spoil un peu, mais c'est pour pas que vous passiez du temps là-dessus. Il n'y a que Borga pour l'instant que vous pouvez débloquer. Donc en fait, déjà, Borga, c'est lui qui va vous permettre, ça va être plus ou moins votre seul héros de feu au début, et donc vous allez pouvoir ensuite eh bien, faire attaquer le Rotuka de feu, mais vous ne pourrez débloquer que d'autres Borga. Donc ça ne sert honnêtement pas à grand chose, à moins de vouloir avoir des attributs de feu. À noter aussi, bien sûr, qu'il y a une différence en termes de nombre de fois où vous pouvez les ouvrir en termes de fréquence. Je vous rappelle que les tout simples, vous pouvez en ouvrir toutes les 5 minutes si vous avez les moyens. Ça, c'est toutes les 30 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est toutes les 30 minutes aussi. Ça, par contre, c'est toutes les 2 heures. Donc, c'est beaucoup plus long. Et les élémentaires, c'est toutes les 1 heure. Voilà. Et donc, ma collection, pour l'instant. Alors, juste un truc à montrer par rapport à la collection, c'est les personnages qui ont une petite étoile. Ça veut dire que vous avez trouvé une version alternative du personnage, donc qui a des couleurs différentes. C'est juste ça qui change. C'est des versions ultra rares avec des couleurs un peu différentes, un peu comme exactement même comme les shiny dans Pokémon, hein. Les shiny, ce sont des Pokémon qui sont ultra rares et qui ont des couleurs un peu différentes, et donc que vous trouvez qu'une fois par toutes les 20 milliards de fois, quoi. Donc c'est un peu pareil. J'en ai trois personnellement. Alors là, par contre, je veux dire quand même, il faut quand même voir la différence, hein. Pour moi, il y a juste l'ombre qui change, mais bon, visiblement il est rose, alors que là il est blanc, je suppose. Bref, c'est pourquoi pas, quoi. Mais bon, là encore, c'est assez faiblard. Par exemple, sur un autre, sur Jagla, comme on peut voir là, vous avez quand même une différence de couleur qui est très nette, hein. On passe du rouge à une sorte de vert, je dirais. Donc voilà, à ce niveau-là. Et par contre, comme on peut voir, j'ai toujours pas le petit retuquer en plus pour l'augmenter de 5 niveaux total. Ça, ce sera sûrement beaucoup plus tard. Après tout, ça s'appelle la idle game. Et idle, ça veut dire grosso modo attendre. Donc en fait, c'est voilà, c'est un jeu vraiment dans l'idée où vous allez vous connecter tous les jours, faire vos petites tâches quotidiennes et puis ensuite le laisser farmer dans son coin, faire ses points dans son coin et puis voilà quoi dans l'idée. Les trophées aussi, où j'en ai eu un peu plus, voilà, même s'il m'en manque un logiquement du fait d'un petit bug, mais c'est pas trop grave. Et enfin donc le classement. Et le classement, je suis donc deuxième pour l'instant, c'est comme vous pouvez voir, enfin, en termes de collection, même s'il encore, je suis censé en avoir 7, donc il n'y en a que 6, c'est pas grave. Et collection, effectivement, il y a Peter Bio qui va bientôt rattraper, tout comme Lois Nuva. Mais je suis derrière Maxime 21 qui, Maxime 21, je pense, lui, n'a pas fait l'erreur, contrairement à moi, de vouloir augmenter ses différents personnages niveau 100 au niveau cuivre. Et donc je pense qu'il a dû gagner du temps vu il a dû économiser de façon plus intelligente ses Rotuka et donc ses points, et donc voilà quoi. Mais voilà donc un peu pour cette petite mise à jour du jeu. Donc en final, en fait, c'est comme le début du jeu, mais c'est juste qu'il y a plus de. C'est juste qu'il y a des héros plus forts et des Rotuka plus puissants, donc qui demandent des héros plus forts pour pouvoir être attaqués et pour pouvoir gagner de nouveaux points et pour pouvoir gagner de nouveaux héros plus puissants. C'est le concept, hein, c'est juste continu. Donc si vous avez tout débloqué, juste voilà, laissez votre jeu tourner et puis au bout d'un moment, vous aurez suffisamment de points, logiquement, pour débloquer de nouvelles choses et passer
aux étapes supplémentaires. Mais par exemple, là, faire 500 millions, effectivement, au début, ça prend un peu de temps. Et donc tout ça, moi, je l'ai obtenu au bout de une semaine de jeu, à peu près une semaine et 1 ou 2 jours. Voilà. Donc ça vous montre un peu où vous devriez en être. Même peut-être un peu plus avancé que moi si vous n'êtes pas trop de bêtises. Après, là encore, ça dépend aussi de votre chance à obtenir des monstres, enfin des monstres, des héros puissants plus rapidement. Voilà. Parce que forcément, si vous n'avez que des héros pas très, très puissants, bah, ce sera un peu plus lent. Moi, j'ai eu la chance d'obtenir une Killua par ici, un Mageddon assez rapidement, par exemple, qui m'ont permis de bien monter tout ça. Voilà. Donc il y a aussi forcément la chance et les probabilités qui entrent en jeu. Je pense que c'est tout pour cette vidéo qui normalement fait déjà 15 minutes, c'est amplement suffisant. Donc voilà pour le petit jeu. Sur d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous rappelle bien sûr que le jeu est totalement gratuit, hein. Vous allez sur Rotuka Club, vous inscrivez. Donc il faut juste une adresse email valide, mais sinon par ça, c'est tout bon. Et vous pouvez donc commencer à jouer et à ouvrir des petits héros. Voilà. Donc bon, je continue d'ouvrir des 1000. C'est pas très très utile vu que je les ai plus ou moins tous, mais on ne sait jamais. Et surtout, éventuellement, je peux tomber sur des versions alternatives. Ça peut toujours être intéressant. Donc c'est pour ça que je continue d'ouvrir. Et aussi, la troisième raison pour laquelle je continue d'ouvrir, c'est au niveau des statistiques, comme vous pouvez le voir, vu que plus j'ai des capsules ouvertes, plus j'ai des chances de choper de nouveaux trophées, je pense. Et comme par j'ai ouvert 532 capsules. Et là encore, oui, alors, c'est vrai que, comme je disais, j'ai joué une semaine. J'ai joué une semaine, genre 4 jours de façon entre guillemets assez intense. Donc, intense, ça veut dire que vous avez le jeu qui est à côté, et dès que vous pouvez ouvrir une nouvelle capsule, vous l'ouvrez. Donc, forcément, plus vous en ouvrez rapidement, plus vous avez de chances d'avoir des nouveaux personnages plus rapidement. Mais ça fait quand même, maintenant, ça fait quand même quelques jours, depuis le début de semaine, depuis lundi, où par contre, là, je me connecte souvent que 1 à 2 fois par jour, et donc j'avance beaucoup plus lentement, forcément, entre guillemets, en termes de héros puissants que je pourrais débloquer. Donc voilà. Mais par contre, je continue d'engranger masse de points. Ok, donc on va se quitter là-dessus. C'était une petite vidéo de mise à jour, voilà. Et puis bah, écoutez, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Peut-être que j'en ferai d'autres sur Otuka Club, je ne sais pas encore. C'est vrai que là, j'entre un peu dans une phase, je pense, vraiment d'attente, vu que ça devient de plus en plus compliqué. Donc on verra un peu si c'est nécessaire ou pas de faire d'autres vidéos, si cela vous intéresse aussi ou pas. Et puis pour le reste, eh bien, je vous laisse découvrir le jeu par vous-même et commencer votre petite collection de héros et non pas de monstres. Voilà, le Killer, c'est bien t'en faire aussi à la fin de la vidéo. Allez, on se quitte là-dessus. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut, salut!